Lorsque je regarde en arrière et que je revois mes saisons, saisons de peine, de misère, alors j'aime bien ma maison. Lorsque je regarde en arrière jour après jour, je vois ma vie, mes trahisons et mes colères, alors j'aime bien mes amis. Lorsque je regarde en arrière, mes joies d'antan se sont enfuies, mais il me reste mes misères. J'en ai fait de douces lumières qui me font mieux aimer la vie. C'est à la suite d'une brève rencontre avec Mabrouk au sport d'hiver que Robert Lamoureux, cordialement invité par notre mascotte, a tenu à participer à 30 millions d'amis. Loin désormais de la cour du music hall, où il fut l'un des rois du rire, le comédien célèbre et l'auteur dramatique à succès qu'il est devenu fête aujourd'hui sa 7e pièce, Diable d'homme. Créée en novembre 1979, elle poursuit depuis au Théâtre des Bouffes parisien une brillante carrière. C'est dans le décor sonore de ces histoires tendres et de ces poèmes roses que notre invité nous laisse découvrir l'intimité d'une tribu à 3 têtes et qu'il aime avec humour. Pat, Oji et Féline. Avec la complicité bien sûr de Magali de Vandeuil, sa partenaire au théâtre depuis 17 ans, et depuis 17 ans à l'affiche de l'existence quotidienne, Madame Robert Lamoureux. Eh ben la patoune, dis donc la patoune. Alors, qui mène la barque de tout ce petit monde animal? C'est Magali qui les nourrit, moi je les caresse. Vous avez le temps? Bah évidemment j'ai pas beaucoup le temps, mais quand je le trouve, c'est pour vivre avec eux, c'est pour les caresser, jouer avec le petit, faire marcher la grande, chasser le chat de mon bureau. Pas de problème avec les chiens et le chat? Eh ben, sinon que les chiens ont plutôt tendance à courir après la chatte, mais elle est beaucoup plus forte que les deux. De toute façon, à la fin du compte, c'est elle qui les intimide et pas le contraire. Jusqu'où s'étendent les domaines respectifs de vos 3 compagnons? Ah, moi, je suis très ferme. Un chien, c'est quand même un chien. Il y a des limites. Par exemple, moi, mon bureau, interdit. Formellement interdit, partout, là, mais pas dans mon bureau. Ça, je suis très, très ferme. Il faut laisser les choses à leur place. Un chat est un chat aussi. Un chat est un chat. Pareil. Il n'entre pas dans mon bureau, ni le chien, ni la chienne. Hop, ça, c'est formellement interdit. Ou alors j'aboie, je miaule, je suis pas très parfait. Mais quand on le caresse, il ronronne aussi. Je ne permets pas qu'on entre dans mon bureau, chat, chien, femme, enfant, personne. Très dur là-dessus. Non, j'étais inquiet, parce que je pensais que ça ne concernait que les animaux, mais ici aussi... ah non, vous, ça serait la même chose, j'aboie. Entre nous, c'est vrai qu'il s'occupe de rien? Si, quand Oji était malade, il m'a beaucoup aidé. Et il l'emmenait tous les jours chez le vétérinaire sous la tente à oxygène. Si. Est-ce qu'il lui arrive de bêtifier, bien qu'il s'en défende? Oui, il s'en défend, il ne veut pas le dire, mais ça lui arrive aussi. Mais enfin, il n'est pas à 4 pattes. Non, mais il parle chien-chat. Oh, c'est bien, voilà, c'est bien ça. Oh, elle est belle la patoune. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est Pat. Et Pat, je te l'ai souvent raconté, c'est à la suite de la mort d'un petit chien qu'on avait, enfin que Magali avait. Il a fallu lui trouver un remplaçant tout de suite. Alors j'ai acheté ce petit chien qui devait peser, je sais pas, enfin très peu de choses. Hein, et maintenant elle est devenue cette belle personne que voilà, qui a 7 ans. Et je peux profiter de l'occasion pour dire que contrairement à ce qu'on pense généralement, un gros chien dans une maison, c'est généralement moins encombrant que certains petits. Dans le cas de Pat, par exemple, elle est très calme, elle occupe un coin de l'appartement indifféremment, mais on peut ne pas la voir. Bon, il faut la sortir 1 heure par jour, lui faire une grande marche d'1 heure, puis après elle rentre et elle est aussi calme et dissimulée que n'importe quel petit chien. Oji prend plus de place que de Pat, oui. Il faut plus, il est toujours à vous courir après, elle pas du tout. Et le soir, quand vous rentrez du théâtre, c'est Pat qui vous accueille? Ah oui, oui, Pat et Oji. Et d'ailleurs, c'est pas si c'est d'abord nous, c'est pour nous, c'est une grande joie de les retrouver. Mais pour eux, c'est extraordinaire. Et je me suis souvent posé la question, comment, et comme ils n'ont pas la notion de temps, du moins, on ne peut pas les prévenir qu'on rentrera dans 1 heure ou dans 2 heures. Donc chaque départ, à la limite, peut être considéré par eux comme définitif. Ce qui vous explique les joies fantastiques qu'ils ont quand ils nous retrouvent, c'est qu'ils ne savent pas quand on part si on reviendra. On ne peut pas leur laisser un mot.
C'est un peu aussi l'instinct et la peur de l'abandon. Probablement, tout doit jouer. Mais qu'on parte une demi-heure ou qu'on parte 2 heures ou 3 heures, ils ont la même joie de vous revoir, parce que toujours pour cette raison que, ça y est, je suis abandonné, quand les reverrai-je, et les reverrai-je, il me semble. Et lui, c'est Oji. C'est un Yorkshire, mâle, il a 2 ans. Reste là, Oji, bouge pas. Assieds-toi, merci mon chéri. C'est un drôle de nom, Oji. Oji, oui, en principe, sa lettre devait être O. Alors, O, on n'a pas vu, et puis le aujourd'hui où on a acheté le chien, c'est devenu Oji. Oji, aujourd'hui en italien. Pour un chien anglais, comme vous voyez, c'est... Mais enfin, maintenant, il connaît son nom. Oji. Pure race. Absolument. Mais enfin, moi, je m'en fous, ça, c'est pas mon problème. Et le pédigré, vous l'avez mis où dans Oui, un oui, tiroir? c'est Hubert de la Saint-Golfier. Ah bon? Ah ouais. C'est original. Ah oui, c'est original. Vous avez remarqué que tous les chiens de race s'appellent Léon machin de quelque chose de la... C'est encore plus titré que les titrés, ceux-là. Bon, enfin, lui, c'est Oji. C'est Oji qui a été très malade. Très malade, oui, oui. Et on peut dire que grâce au vétérinaire local, on l'a vraiment sauvé. J'ai un vétérinaire qui aimait les bêtes. Vous me direz, bon, mais c'est pas forcé. Oji plus Pat, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un amour extraordinaire et un amour de la première heure. Quand on a amené Oji à Pat, on craignait que Pat... pas du tout. En 1 heure, ils avaient fait ami-ami, et même probablement plus, parce qu'il y a une véritable tendresse entre les deux. Et Oji s'est logé entre les pattes de Pat, et c'est sa place quand il est inquiet, quand il a le sommeil. Si la chienne est allongée, il va se loger littéralement dans son ventre, et ils s'entendent merveilleusement. Tout à l'heure, Magali de Vendée m'a parlé de certains complexes. Tous les animaux qui ronronnent ont un complexe à l'origine. Le manque de la mère se fait sentir. Chaque matin, nous ouvrons la porte de la chambre, elle vient, et elle se réfugie dans les bras de Magali, et elle ronronne. Finalement, elle vit près d'une mère. Bon, le ronronnement, c'est ça, c'est une espèce de satisfaction enfantine qu'elle a encore, alors qu'elle a quand même 6 ou 7 ans maintenant. Je crois que Robert ne vous a pas tout dit. Avant de partir, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans son bureau. Il est des heures immobiles où, mêlée au chant des oiseaux, la voix de la géante ville a des somnances de hameau. De ma fenêtre, on ne sait rien. Quand je dis rien, rien de personne. Je me moque bien des voisins quand je fixe un ciel qui moutonne. Et bien que la chose m'étonne, de ma fenêtre, on n'en vit rien. Je veux dire, rien à personne. Ça, c'est un serin. C'est Polo. C'est mon ami intime. Il s'appelle Polo parce que dans Diable d'homme, j'ai un serin qui s'appelle Polo. C'est lui qui joue tous les soirs. Ah non, 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 il a une doublure empaillée. Lui, il joue pas, il veut pas. On lui a suggéré mais il n'est pas d'accord. Qui s'occupe de lui? Ah, c'est moi qui m'en occupe, et moi seul. Vous savez que, ça n'a l'air de rien, mais la présence d'un oiseau dans un bureau, c'est une présence réelle. Il participe, on est là, on travaille tous les deux. Moi, je tape, il chante, c'est du collectif, vous voyez, c'est très agréable. Vous lui parlez quelquefois? Bien sûr. Je ne suis pas convaincu qu'il reconnaisse ma voix parmi d'autres voix, mais enfin, il aime qu'on lui parle. D'ailleurs, vous voyez, en ce moment, je parle, il est marre. Et c'est une vraie présence. Il m'arrive parfois d'ouvrir la cage, de tenir la cage ouverte avec une épingle à linge, et puis je le laisse circuler dans le bureau. Alors il vient là, et puis quand il en a marre, bah, il va tout bêtement, il retourne tout bêtement dans sa cage. Je vous dirais pas qu'il enlève la pince à linge et qu'il se referme, mais enfin, il retourne dans sa cage. C'est pas merveilleux? Et tout est si calme, soudain, si magnifique, si tranquille, qu'on croit avoir, forme fragile, comme de la paix dans ses mains.